Alors bonsoir tout le monde. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler en fait comme vous voulez, hein, c'est vraiment pas important du tout. Moi si je fais cette petite intervention, donc qui prend la forme plus d'une intervention audio que d'une vidéo, c'est parce que bon, le plus important c'est la forme et non c'est le fond, excusez-moi, et non la forme. C'était tout simplement pour essayer de réagir à un certain nombre de vidéos que j'ai eu l'occasion de consulter dernièrement sur internet. Des vidéos de personnes qui sont pour moi des personnes vraiment courageuses, des personnes qui osent dire tout haut parce que tout le monde pense tout bas. Néanmoins, je souhaitais justement effectuer cette petite intervention pour relever un certain nombre d'anomalies dans la démarche de ces personnes. Dans un premier temps, je vais simplement rappeler la nature de l'action de ces personnes. Donc, ce sont en général des leaders d'opinion, c'est-à-dire des personnes qui ont un petit peu pour vocation d'afficher publiquement leur position idéologique de telle sorte à susciter une réaction à travers leur auditoire, plus généralement à travers la population qui est visée par leur discours. Donc là, je voulais simplement citer quelques noms. Hein. Ce sont des personnes, comme je dis, que je respecte énormément. Je pense notamment en France à Alain Soral, à Dieudonné Mbalambala. Et au Maroc, il y a une charmante jeune dame du nom de Zineb El Razoui, qui est une militante féministe des droits de l'homme. Alors, avant de parler, je souhaitais simplement préciser que j'étais totalement d'accord avec le fond du discours de ces personnes. Néanmoins, justement, pour en venir à l'objet de mon intervention, qui est le suivant. Le seul problème, donc vraiment cette intervention est adressée directement à ces personnes-là. Hein. Le problème est le suivant, mes chers compatriotes, c'est que malheureusement, l'être humain étant un être émotionnel, a besoin de vivre les choses pour les intégrer plus facilement dans son esprit et dans sa mémoire sur le long terme. Par opposition, il ne suffit pas de parler, d'exposer des idées sur des médias ou bien de parler, de donner des discours pour espérer un jour faire changer les choses. L'humain étant un être émotionnel, il va donc plutôt être d'abord influencé par ce qui se passe dans son environnement immédiat avant de s'intéresser à ce qui se passe dans son environnement global. En plus d'être un être émotionnel, l'humain, comme toutes les autres espèces animales, est régi par ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Et donc, de facto, il va plus s'intéresser, se soucier des éléments qui vont influer sur sa pérennité individuelle et à priori influer sur son environnement proche plutôt que de s'intéresser à des idées globales qui, bien que fort louables, restent vagues dans son esprit. Les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à sacrifier leur petit confort personnel pour s'engager dans des combats politiques qui pourraient compromettre leur stabilité financière et matérielle d'une part, et pourquoi pas peut-être dans des cas extrêmes, engager leur pronostic vital. Donc, bien qu'étant d'accord avec vous, la majorité des personnes qui vont vous suivre et qui vont vous soutenir ne le feront pas lorsque les choses se présenteront concrètement devant eux. Les gouvernements d'ailleurs qui dirigent la plupart des nations aujourd'hui l'ont parfaitement compris. L'idée pour gouverner sur le plan économique est toute simple. Assurer à la majorité, je dis bien à la majorité de votre population, garantissez-leur la certitude de pouvoir assouvir leurs besoins fondamentaux, donc tout simplement permettez-leur d'acheter une petite maison, d'acheter une petite voiture, d'avoir une petite femme à baiser quotidiennement et également de pouvoir entretenir leur progéniture. Et ils ne chercheront pas à aller plus loin, ils ne chercheront pas à comprendre les choses plus loin. Et les gouvernements l'ont pas compris, l'ont parfaitement compris en fait. Les gouvernements aujourd'hui, ils s'arrangent pour que le gros de la population qu'ils administrent ait le minimum pour pouvoir survivre et ils garantissent implicitement la stabilité de leur régime. Hein. Qu'est-ce que je voulais un petit peu évoquer également? Donc, je voulais simplement affiner cette idée qui est tout simplement l'égoïsme naturel de l'individu face à l'idéologie globale. Et là, on est en plein dans le problème parce que c'est pas pour rien que le système économique est tel qu'il est aujourd'hui. Un économiste du nom de Adam Smith l'a très bien formulé à travers son idée de la main invisible. C'est en agissant sur le besoin et sur l'instinct de conservation immédiat de l'individu
et en faisant en sorte qu'il se bouge un petit peu pour pouvoir assouvir ses besoins, que l'individu, à travers son action, va garantir un petit peu l'intérêt de la collectivité. Ça veut dire que l'action de l'individu n'est pas naturellement programmée pour assouvir, un petit peu pour garantir la stabilité et le bien-être social, mais plus pour garantir son propre bien-être. Donc, bien que les gens soient d'accord avec ce que vous dites et avec vos idées, messieurs et mesdames les idéologues, ils ne se bougeront pas le petit doigt pour pouvoir effectivement mener des combats réels sur le terrain et pour pouvoir asseoir cette idéologie au sein de la société. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on rencontre parmi les personnes qui soutiennent nos idéologues, je pense notamment à Alain Soral, un certain nombre de personnes, mais ces personnes ne seront jamais avec Alain Soral devant le juge à répondre de chef d'accusation. On peut parler par exemple d'autres idéologues, comme par exemple Mehdi Barka au Maroc, ou bien certains Jacob Cohen, qui sont des idéologues avant-gardistes également marocains. Peut-être seront-ils soutenus par un certain nombre d'individus ici au Maroc, mais lorsqu'il s'agira de faire de la prison, personne ne fera de la prison à leur place. Donc vous, en tant que leader d'opinion, la seule arme que vous avez, c'est simplement de parler. Et parler ne suffit pas. Parce qu'une fois que votre vidéo sera terminée, une fois que votre programme télévisé sera terminé et que les gens éteindront la télé, la première chose qui leur viendra à l'esprit, ce n'est pas « sera la raison ». Non, c'est « il faut que j'aille acheter du pain pour préparer le dîner ». C'est « il faut que j'aille mettre du gasoil dans ma voiture ». Donc c'est économiquement parlant qu'il faut agir pour pousser les gens à changer les choses. Économiquement parlant, bien sûr, il y a également d'autres leviers du pouvoir, notamment la force armée, la police, l'armée, les gendarmes, mais ça, disons que ce sont plus des leviers de pouvoir qui sont l'apanage des gouvernements. Sur le plan économique, la seule alternative que vous avez, vous, messieurs et mesdames, qui souhaitez changer les choses, c'est peut-être, alors c'est juste une suggestion, d'investir les secteurs de l'économie qui sont stratégiques pour une nation et de faire fluctuer les prix à votre guise, de telle sorte à susciter une contestation populaire quant à ce changement du paysage économique. Faites en sorte d'augmenter le chômage, faites en sorte d'augmenter la... C'est peut-être cruel ce que je dis, mais malheureusement c'est comme ça que ça doit fonctionner. Faites en sorte que les gens créent la dalle et qu'ils se bouffent entre eux à l'extérieur, et là vous aurez la garantie d'une révolution. Mais en parlant, vous ne changez rien. Parce que personne, je dis bien personne, n'est prêt à engager sa stabilité matérielle pour soutenir une idée aussi belle soit-elle. Et c'est malheureusement ça le problème de l'espèce humaine. Le problème de l'espèce humaine, c'est qu'elle n'a pas été conçue par la nature pour vivre en société si cette société dépasse un certain nombre d'individus. Veuillez m'excuser, je vais boire. Les gens peut-être vont se soucier de leur propre personne, ce qui est tout à fait naturel. Au pire, ils vont peut-être se soucier de leurs enfants ou de leurs parents, mais jamais ils n'iront plus loin. Et là, on retrouve le schéma darwinien de la compétition et de la loi du plus fort, parce que le système économique et politique aujourd'hui n'est que l'extension de la théorie de l'évolution telle qu'elle a été décrite par Charles Darwin. J'espère pour vous que vous l'avez quand même, vous le savez, parce que si vous ne le savez pas, alors c'est grave. Et donc, si par exemple l'espèce humaine devait faire face à des questions urgentes, par exemple, je ne sais pas, moi, si la fin du monde était pour demain et qu'il fallait trouver une solution pour sauver l'espèce, là les humains seront pour la plupart complètement dépassés. Moi j'ai toujours cru en l'idée que l'humanité était appelée à disparaître. Justement pour ça. Ce serait un peu trop long à expliquer parce que ce que je vais énoncer tout de suite se fonde sur des vues métaphysiques. Donc, bon, pour l'expliquer, il y a des bouquins, j'ai rédigé quelques bouquins dans ce sens, mais ça ne sert à rien de l'étaler là-dessus au risque de vous ennuyer. Mais les humains aujourd'hui sont voués à disparaître tout simplement parce qu'ils ne sont pas naturellement conçus pour vivre dans une société à forte concentration démographique. Dès que la population dépasse un certain nombre d'individus, le voisin devient un étranger de facto. Et bien sûr, ce phénomène est exacerbé par le système capitaliste que l'on vit aujourd'hui.
Il y a des espèces dans la nature qui ont parfaitement su résoudre ce problème de l'évolution. Je pense notamment aux fourmis et aux abeilles, qui sont, elles, contrairement à l'espèce humaine, parfaitement conçues pour avoir comme priorité le bien-être de la collectivité plutôt que le leur. Et donc, la grande majorité des abeilles et des fourmis sont prêtes à donner, non pas leur confort matériel, parce que ce serait absurde, mais leur vie pour sauver la collectivité. Et là, on observe la création spontanée de ce que moi personnellement j'appelle l'omniscience de l'espèce. Parce que si on pousse le modèle à son paroxysme, on se rend compte que par exemple, imaginez une fourmilière composée de milliards et de milliards et de milliards de fourmis. Une fourmilière qui recouvrirait toute la planète. Et imaginez maintenant que chaque fourmi est connectée à une sorte de base de données centrale vers laquelle elle transfère toutes les informations qu'elle réussit à récupérer de son environnement. Cette base de données centrale, bien que abstraite, serait omnisciente dans l'environnement investi par cette fourmi. Et elle serait de ce fait beaucoup plus libre et beaucoup plus omnipotente sur cet environnement. Aujourd'hui, le système capitaliste est aux antipodes parce que compétition oblige, la plupart des groupements humains, la plupart des sociétés et des entreprises cherchent au contraire à protéger leurs connaissances, craignant la compétition et craignant donc leur disparition. Il est clair que le modèle capitaliste est un modèle qui est complètement obsolète lorsque on considère que l'espèce doit pouvoir centraliser toutes les informations qu'elle réussit à acquérir de son environnement et peut-être de sa réflexion pour pouvoir réellement construire un futur pour cette même espèce. Voilà, donc Monsieur Soral, Madame Gazoui et Monsieur Mbalambala, sachez que bien que vos idées soient fort respectables, malheureusement elles ne resteront que lettres au vent, tout simplement parce que les gens sont beaucoup plus soucieux, alors pour faire simple, parce que sinon je vais rentrer dans des considérations pas possibles, sont beaucoup plus soucieux de leur pain quotidien plutôt que des débats de société. Et donc, si vous souhaitez changer les choses, ce n'est pas en vous adressant à leurs raisons, parce qu'il est bien connu que la plupart des gens sont stupides fondamentalement, vous devez vous adresser à leur portefeuille, vous devez vous adresser à leur santé, vous devez pouvoir créer des leviers qui vont agir concrètement sur leur personne et qui vont donner des résultats que tout le monde peut constater. Affamer les gens, rendez-les malades et ils vont se retourner naturellement contre leur gouvernement. C'est mathématique. Voilà, c'était simplement pour... Alors je ne sais pas si vous avez compris, parce que bon, je ne suis pas très doué pour expliquer les choses. J'espère que vous avez compris un petit peu l'essentiel de mes idées, enfin de l'idée que je viens d'exposer. Pour résumer la chose très simple, l'homme étant un être émotionnel et étant d'abord soucieux de son instinct de conservation, se gardera bien de se fédérer autour d'une idée globale pour changer les choses. Voilà, si je devais résumer la chose très succinctement. Je vais publier quand même ce petit enregistrement sur la toile pour voir si ça va susciter quelques réactions. Je ne pense pas que ça va susciter des réactions parce que le simple fait qu'il n'y ait pas de vidéo et qu'il n'y ait pas de meuf à poil sur cet enregistrement, les gens n'ont rien à foutre. Mais si toutefois il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire, peut-être pourrait-il le partager, de telle sorte à ce qu'il atteigne les personnes qui sont en train d'essayer de changer les choses tout en risquant leur intégrité. Et moi je suis vraiment, je respecte énormément ces gens, parce que ce sont quand même des gens qui risquent leur vie. Alors peut-être pas Alain Soral et Dieudonné, parce qu'ils sont quand même dans un pays libre, français, franco-français comme on dit, ils sont protégés par la Constitution. Je pensais notamment et plus spécifiquement à Madame Zineb El Razoui. Bonjour Madame El Razoui, je vous passe le bonjour. Une femme que je respecte énormément et qui risque jusqu'à sa vie et son avenir individuel pour pouvoir faire prendre conscience aux gens du virus qui gangrène notre société. Voilà, je vous remercie. Allez, salut.